You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 5. Si vous êtes d'accord avec moi, on va se mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous allons décoller doucement pour atterrir dans la gloire les dimanches. « 2 Corinthiens 5, je vais lire le verset 7 au verset 10. Nous allons lire et puis nous allons prier. La Bible dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Alléluia. Amen. Donc je vais parler ce soir sur le temps après l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe dès que l'enlèvement a lieu? Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, ils savent qu'il y aura l'enlèvement, mais quelles sont les choses qui se passent à l'enlèvement? Dès que l'enlèvement a lieu, qu'est-ce qui va suivre après? Nous allons essayer d'élaborer là-dessus pour comprendre la volonté de Dieu et mieux nous préparer par rapport à cet événement. Amen. Amen. Nous allons donc prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie, je te sanctifie, je t'élève, je t'exalte, je te magnifie. Ô grand Dieu de mon âme, Dieu mon Créateur, qui est comme toi? Nul n'est semblable à toi, grand Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu terrible, le Dieu redoutable, c'est toi. Oh Dieu, merci de nous rassembler ce soir dans ta maison. Car tous ceux qui sont ici sont tes enfants. Tu les as rassemblés pour un but, Seigneur Dieu de gloire. Et moi, je suis ton esclave, je m'abandonne à toi. Oh éternel mon Dieu, tu sais que je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi. Oint d'huile ma tête et remplis ma bouche. Que je sois un canal de bénédiction pour tes enfants en ce lieu. Seigneur, laisse que au son de ma voix, que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont captifs soient délivrés. Que ceux qui sont en bas soient relevés. Restaure ton peuple. Édifie ton peuple, Seigneur. Accorde la faveur et la bénédiction dans la vie de tous ceux qui désirent voir ta main. Oh Dieu, accomplis des miracles dans la vie de ton peuple pour qu'ils sachent que toi tu es Dieu. Et tu es Dieu, le Dieu vivant, et tu agis au milieu de ton peuple. Couvre ce moment par ton sang et laisse que le Saint-Esprit seul puisse avoir accès dans cette réunion. Seigneur, je lis tout autre esprit qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Je les renvoie dans le lieu aride au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je te donne toute la gloire et j'abandonne ce moment à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Béni soit le nom du Seigneur. La dernière fois que j'étais ici, j'ai élaboré longuement, largement sur le thème que j'avais intitulé « Prépare ta lampe ». Alléluia. Je pense que plusieurs étaient là et quelqu'un était béni pendant cette conférence. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt. Les événements de ce temps nous indiquent que le Seigneur est à la porte. J'ai discuté certains sujets avec le pasteur quand je suis arrivé le mercredi. Comment le monde est bousculé, le monde est agité. Comment Dieu est en train d'intervenir miraculeusement dans certains milieux. Comment les anges de Dieu sont en train d'apparaître physiquement à certaines personnes pour leur communiquer le message du retour de Jésus-Christ. Comment Dieu est en train d'intervenir dans différentes églises pour dire aux pasteurs, aux hommes de Dieu de s'occuper maintenant à préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ
Parce que le Fils de Dieu est à la porte. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Il peut arriver pendant que je parle. J'aimerais attirer votre attention sur un fait qu'il n'y a aucune prophétie qui peut arrêter le Seigneur Jésus-Christ de venir maintenant. Même la prophétie qui est dans ma vie, même la prophétie qui est dans ta vie, ça ne l'empêchera pas de venir prendre son épouse maintenant. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est l'aboutissement de toutes les prophéties que nous pouvons avoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a rien dans le calendrier de Dieu pendant que nous sommes là. Il n'y a absolument rien dans le calendrier de Dieu qui puisse arrêter le Seigneur de prendre l'Église. Les anges dans le ciel sont en mouvement. Les anges sont en train de préparer et tout est en ordre, tout est déjà arrangé, tout est prêt. Maintenant, le Seigneur est en train de faire quelque chose de glorieux. Il est en train de prendre plusieurs personnes, il les amène dans la chambre des noces de l'agneau, où les gens voient que la salle de noces est prête, les robes sont prêtes, les tables sont garnies, tout est en ordre, tout attend que l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que nous ne sommes plus au temps où nous pouvons jouer n'importe quel jeu avec notre vie. Nous devons nous occuper à ce temps-ci, à notre éternité avec Dieu. J'aurais bien voulu venir ici vous prêcher d'autres dimensions du ministère comme je faisais dans le passé. Mais chaque fois que je suis à genoux, je suis en train de prier. Le Seigneur me dit non, il n'y a plus le temps pour ça. Parle de mon retour. Amen. Quand je commençais à m'apprêter pour venir ici, j'avais un autre message que j'avais dans le cœur. C'est le message de Dieu, c'est important. Mais j'étais plongé tellement dans la prière que j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, je ne veux jamais aller quelque part faire ma volonté à moi. Moi, je suis ton serviteur. Ne le permets pas. Si je dois me déplacer pour arriver à un endroit où il y a 2 enfants de Dieu, 3 enfants de Dieu, où il y a un groupe d'enfants de Dieu, permets-moi, Seigneur, de faire seulement ta volonté. Amen. Et c'est alors que le Seigneur me dit, prépare-le pour mon retour. Que l'Église comprenne que c'est l'heure de la préparation. Et la préparation pour le retour du Seigneur Jésus-Christ passe par la sanctification et la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'étonne que j'ai seulement un amen de l'autre côté. Quelqu'un ici peut dire amen à cela. Amen. La préparation au retour du Seigneur Jésus-Christ passe par la sanctification, par la repentance. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, le standard de Dieu est tellement élevé. Le standard de Dieu est tellement élevé que quand je regarde l'église partout où je passe, mon cœur tremble au-dedans de moi. Je dis, mais si c'est que Dieu dit qu'il va faire, si Jésus reste ferme à ça, qui va monter dans sa gloire? Qui va parvenir? Mais il y a une bonne chose, il y a une bonne nouvelle. Cela ne dépend pas de ta justice, mais de sa justice à lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois t'abandonner entre ses mains. Tu dois désirer voir le jour de l'enlèvement de l'église. Tu dois soupirer à ce jour. Tu dois prier Dieu chaque jour de t'accorder la grâce et la faveur d'être enlevé avec tous les saints qui monteront ce jour-là dans la gloire de Dieu. Amen. Tu dois chercher ce jour-là. Tu dois être passionné pour ce jour-là. Avant moi, je vivais ma vie comme je voulais. Mais depuis que Dieu m'a parlé, Dieu nous a visité, Dieu nous a parlé, je vis pour ce jour. Amen. Ma passion, c'est de voir ce jour arriver. Amen. Je disais à Dieu dans la prière, je dis, Seigneur, moi, je n'aimerais pas mourir. Moi, je vais être enlevé. Amen. Je vais expérimenter l'enlèvement pendant que je suis en train de marcher sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que le jour de l'enlèvement n'est pas loin. Dans très peu de temps, la trompette de Dieu va sonner. Et la Bible dit que les saints de Dieu monteront. Tous les saints, ils monteront dans la gloire avec le Seigneur. Il m'est difficile maintenant de dire que toute l'église va monter parce que dans l'église maintenant il y a toutes sortes de choses. Amen. Alors je préfère utiliser l'expression que tous les saints de Dieu dans l'église monteront. Amen. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Ma prière c'est que tu sois parmi ces saints-là.
L'enlèvement de l'Église, c'est l'aboutissement de notre foi. C'est la raison de notre marche chrétienne. C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens, que nous avons accepté Christ dans nos vies. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez parler en langue du matin au soir. Mais si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous pouvez servir. Mais si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous pouvez chanter, vous pouvez prêcher la parole comme je l'ai fait. Mais si vous n'êtes pas dans la crainte de Dieu, vous ne cherchez pas la sainteté de Dieu dans votre vie. Et si vous manquez ce jour, c'était une vanité dans votre vie. Jésus-Christ revient. Je dis Jésus-Christ revient. Amen. Le Fils de Dieu revient. Amen. Il est à la porte, mes amis. Je vous ai parlé longuement, largement sur ce fait. Ce n'est pas de la blague. J'étais dernièrement à Saint-Martin aux Antilles. J'ai tenu, mon Dieu, presque 6 réunions d'affilée sur ce sujet. J'ai parlé à la radio. L'après-midi, je parle à la radio. Le soir, je suis à la conférence. L'après-midi, à la radio. Les gens appelaient dans tous les sens. Les gens voulaient comprendre. C'était incroyable. J'ai bénissé Dieu dans mon cœur chaque jour, chaque soir. Parce que ce message n'était pas présent dans l'île de Saint-Martin. On n'en parlait pas. On parle de combat spirituel, de chasser les démons, de lier les démons, d'envoyer les feux contre les démons. On parle de toutes sortes de choses. C'est bien la délivrance, c'est bien ces choses-là. Mais es-tu en train de te préparer au retour de Jésus-Christ? Prends-tu conscience de ton éternité avec Dieu? Es-tu conscient de ce qui va arriver bientôt sur le monde dans lequel nous vivons? Les jours sont mauvais. Les jours sont tellement mauvais, mes amis. Quand ne vous trompez pas, les jours sont mauvais. Le péché est en train de monter sur la terre à un niveau incroyable. Les homosexuels au Canada sont en train de gagner tous les terrains. Si je dis tous les terrains, tous les terrains. Celle qui est première ministre de l'Ontario, c'est une lesbienne maintenant. Et ce n'est pas de la blague. Dans les hôpitaux, dans les cabinets des médecins, dans les cabinets des avocats, partout, c'est le phénomène. Ils contrôlent tout. Ils contrôlent la politique, ils contrôlent l'économie, ils contrôlent tout. On a changé les chartes de mariage, on a changé les formulaires de mariage. Là, on mettait mari et épouse, époux et épouse, c'est fini. C'est seulement conjoint. C'est à vous de choisir de quel côté vous allez vous mettre. Donc ces choses-là sont de nos jours, nous les voyons, nous les vivons, mais nous ne réalisons pas l'urgence de ce temps. Je parle à un enfant de Dieu qui est dans cette salle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur qui est mort pour toi, celui qui a versé son sang pour ton salut, il va bientôt paraître dans les airs pour te prendre dans la gloire éternelle. Quand le grand jugement va s'abattre sur la terre, l'épouse du Seigneur sera au ciel. C'est ce qu'on appelle le temps des noces de l'agneau. Quand l'enlèvement a lieu, quand les saints vont disparaître de la terre, et que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter pour rejoindre le Seigneur dans le ciel. Laissez-moi expliquer un peu cette parenthèse ici. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, leur esprit est auprès du Seigneur, mais leur corps est encore dans la terre. Sans leur corps, ils ne sont pas complets. La rédemption doit être totale. Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour notre esprit et notre âme. Jésus-Christ est mort aussi pour notre corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne ceci dans le livre de Corinthiens. Votre corps ne vous appartient pas, mais votre corps appartient au Seigneur. Et l'apôtre Paul enseigne à l'église que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Laissez-moi dire à l'église ici à Bruxelles, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Parce que le corps appartient au Seigneur. Vous ne pouvez pas faire le corps n'importe comment. Ce corps que vous avez appartient au Seigneur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Seigneur lui-même vous sanctifiera tout entier, l'esprit, le corps et l'âme. Donc la sanctification de Dieu pour l'enlèvement, ça prend l'esprit, ça prend l'âme et ça prend le corps. Quelqu'un dit amen.
Il y a un phénomène qui est rentré dans l'église des tatouages. Chrétiens, n'osez même pas mettre un tatouage sur votre corps. Vous allez avoir un sérieux problème avec le Seigneur. Je ne sais pas comment vous allez vous justifier devant lui. Votre corps appartient à Dieu. Tous ces phénomènes des impuretés, des tatouages, de ceci, n'appartiennent pas à l'église de Jésus-Christ. L'église du Seigneur, c'est une église de saintes dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Dites amen très fort à cela. Même le corps doit être gardé pur pour le jour du Seigneur. Notre corps doit être gardé pur pour le jour du Seigneur. Nous devons nous présenter de façon honorable devant Dieu. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, dans la sainteté, dans la pureté qui vient par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette dimension de la sanctification, tu ne peux pas la reproduire par toi-même. Tu ne peux pas essayer de la produire parce que tu vas échouer. Mais il faut prendre la sainteté qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il a bien déclaré que Christ est notre sanctification. Il est notre justice devant le Père. Quand je m'abandonne en Christ et que l'Esprit de Dieu vit en moi, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu, là je marche dans la volonté du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de l'enlèvement est imminent. C'est un jour glorieux, c'est un jour qui est très proche. Le jour de l'enlèvement, quand l'enlèvement va avoir lieu, les saints vont disparaître de la terre. J'ai expliqué ça à ma dernière conférence. Ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Ils vont revêtir un corps glorieux. Et ceux qui sont vivants sur la terre comme nous autres qui sont là, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 jusqu'en bas. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Alors Christ, notre Seigneur, va accomplir un acte glorieux et souverain. Il va transformer notre corps pour que nous puissions passer de la mortalité à l'immortalité. De l'état de la corruption à l'état de l'incorruptibilité. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Jésus va changer notre état. En bref, il va nous donner un corps glorieux. Pour qu'ensemble avec ceux qui vont ressusciter, nous serons transformés en un clin d'œil et ensemble nous monterons en grande vitesse en un clin d'œil pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Quelqu'un dit Alléluia. C'est un jour magnifique, c'est un jour glorieux. Et nous serons avec le Seigneur dans les airs. Et là, quand nous serons ensemble avec le Seigneur, c'est là que ça va commencer les noces de l'agneau dont le Seigneur lui-même a parlé, la grande fête, le grand mariage entre l'époux et l'épouse, entre Jésus-Christ et l'Église. Alléluia. Jésus-Christ revient pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire. Il revient pour prendre les saints dans la gloire. Maintenant, suivez-moi. Le ciel est saint. Dieu le Père est saint, 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 dit le chérubin. Le Fils de Dieu est saint. Le Saint-Esprit, il est saint. Les anges qui y sont, ils sont saints. N'y entrera que ce qui est saint. Si tu n'es pas dans la sanctification, le pays lui-même va te rejeter. Quelqu'un comprend cela? Amen. Parce que le ciel est saint, le Dieu du ciel est saint, le Fils de Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint, les anges sont saints, tout ce qui est là-bas est saint. Gardez ça dans votre esprit. C'est pourquoi la sainteté devient une obligation. C'est comme le visa pour entrer dans ce pays-là. Tu dois avoir Jésus et avoir le visa de la sainteté pour rentrer dans le ciel. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Purifiez-vous, gardez-vous loin de toute souillure de ce monde. Gardez-vous loin des corruptions qui sont dans cette ville de Bruxelles. Gardez-vous de toutes les souillures qui sont à la télévision. Gardez vos pas. Votre corps appartient à Dieu. Votre corps doit garder sa pureté devant Dieu. Ne faites rien de corruptible avec votre corps. Ne suivez pas votre corps. Ne suivez pas votre âme. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous entendez. Il y a beaucoup de souillures qui rentrent par la vue et par les oreilles, les choses que nous entendons. Mais la chose la plus grave, c'est ce que nous disons. Dans Ésaïe chapitre 6,
versets 1 à 5. Le prophète Ésaïe, il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pas de sa robe remplissaient le temple. Et puis il a entendu les séraphins qui criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Et puis Ésaïe, pour la première fois, il a prophétisé du chapitre 1. Suivez-moi attentivement. Le prophète Ésaïe a prophétisé du chapitre 1 d'Ésaïe jusqu'au chapitre 5. Pendant ces 5 chapitres, Ésaïe ne voyait que les péchés des autres. Il disait, malheur à vous, pécheurs, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Vous avez fait ceci, vous allez faire cela. Du premier chapitre au 5e chapitre. Maintenant au chapitre 6. Quand il voit la gloire de Dieu, quand il voit la sainteté de Dieu, Ésaïe réalise que lui-même maintenant, il est dans le péché. Il dit maintenant, malheur à moi. Quelqu'un dit alléluia. Au chapitre 6, Ésaïe dit, malheur à moi. J'ai vu le Seigneur et mes lèvres sont impures. J'habite parmi un peuple aux lèvres impures. Quand tu feras face à la gloire de Dieu, tu réaliseras dans quel état tu te trouves devant le Seigneur. Et tu arrêteras d'accuser les autres, de fouiller la vie des autres, de trouver les péchés dans la vie des autres. Mais quand tu feras face à la sainteté de Dieu, tu seras devant le miroir de la sainteté du Seigneur, my God. C'est là qu'on se réalise qu'on est misérable. C'est là qu'on réalise qu'on est pécheur. C'est là qu'on réalise que j'ai plus le temps de dire, Mélanie, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Non, 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 non. Tu te regardes toi-même dans le miroir de la sainteté, tu dis, hey, malheur à moi, je suis un pécheur, mes lèvres sont impures. Et le grand problème dans l'église, les lèvres de beaucoup sont impures. Est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le grand problème de la suie, de la corruption, Jésus a dit que ce n'est pas qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Le grand problème de notre humanité, c'est notre langue. La langue. C'est un élément de suie, de corruption de l'homme. Si on peut dompter la langue, on a dompté le monde entier. Si un chrétien peut contrôler sa bouche et demander à Dieu, comme Ésaïe a crié, d'amener la braise, de purifier les impuretés de sa bouche. Oh, tu marcheras dans la sainteté de Dieu. Et tu arrêteras de critiquer les autres. Tu arrêteras de juger les autres. Mais tu chercheras la sainteté qui vient de l'âme, de l'intérieur, et qui s'extériorise dans ta vie tous les jours. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. La langue tue. La langue détruit les vies. La langue juge. La langue critique. Vous savez, dans la Bible, je vais rentrer dans mon texte, mais suivez, je laisse l'Esprit de Dieu parler au travers de moi. Vous savez, dans la Bible, oh my God, Jésus-Christ a pardonné la femme adultère, et il a pardonné l'adultère, il a pardonné le péché de cette femme. Mais quant aux hypocrites, il a dit malheur aux hypocrites. Hein? Elle a dit mawa. Il a pardonné une femme adultère. Mais quant aux hypocrites, vous lisez dans Matthieu, malheur aux hypocrites, malheur aux hypocrites, malheur aux hypocrites. Après un moment de lecture d'études, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il avait avec les hypocrites? Parce que les hypocrites sont les gens les plus dangereux. Les hypocrites sont les personnes les plus dangereuses. Ils sont là, alléluia, praise the Lord, oh my pastor, I love you, you are wonderful. Quand ils tournent le dos, qu'est-ce qu'ils croient? N'est-ce pas? On connaît son histoire, non? Qu'est-ce qu'il pense? La maladie que Ésaïe a réalisée, la langue. Dis Seigneur, délivre ma langue. Amen. Dis Seigneur, délivre ma langue. Dis très fort, Seigneur, délivre ma langue. L'église doit se purifier. Et la purification demande le feu. Le feu qui vient, qui consume et qui détruit toutes les impuretés pour que l'or qui est en toi puisse paraître dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur revient pour une église pure. Le Seigneur revient pour une église victorieuse.
Le Seigneur revient pour une église qui est mature. Le Seigneur revient pour une église qui est vraie, qui n'est pas dans l'hypocrisie. Le Seigneur revient pour une église qui est conduite par le Saint-Esprit, qui est conduite dans la gloire de Dieu. Le Seigneur revient pour une église qui est remplie d'amour. L'amour pour les prochains, l'amour pour les autres. Quelqu'un dit amen à cela. L'amour, c'est le sommet de toutes choses. L'amour, c'est le pic de la pyramide, le sommet, c'est ce qui coiffe tout. Sans l'amour, il n'y a rien. Dieu lui-même est amour. Dieu vient pour cette église qui est pleine d'amour et pleine de compassion. Alléluia. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans mon texte. La Bible dit ceci. C'est Paul qui parle, qui nous enseigne selon la direction du Saint-Esprit. Il dit, verset 9, il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous les quittions. Verset 10, c'est notre verset clé, dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Alléluia. Amen. Étant dans... Excusez-moi. C'est important de réaliser les privilèges que nous avons comme sont dans ce corps. Dès que tu quittes le corps, tu n'es plus citoyen de la terre. Tu dois rentrer soit à gauche, soit à droite. Tu dois aller soit dans la présence de Dieu, soit dans le lieu de tourment, le lieu de jugement. À la seconde que ton âme, ton esprit quitte ton corps physique, le corps tombe comme un gant, comme un chiffon, pouf par terre, c'est fini. L'esprit part. À la seconde, soit les anges de Dieu viennent t'escorter pour t'amener, comme la Bible dit bien, dans le sein d'Abraham, dans le paradis de Dieu, soit les anges de la mort t'attrapent et te jettent là-bas dans le lieu de tourment, où le tourment commence déjà avant d'arriver à la finalité avec l'enfer. L'enfer n'est pas encore fonctionnel. C'est le lieu de tourment qui est fonctionnel en ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais suivez-moi. Pendant que nous sommes dans notre corps, Dieu nous a donné des privilèges. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des capacités. Dieu a mis en nous des choses en tant que chrétiens que nous devons faire valoir pour que cela puisse être à notre bénéfice les jours que nous allons apparaître devant le Seigneur. Quand l'enlèvement va avoir lieu, la première chose qui va arriver, c'est les noces, c'est la fête des noces de l'agneau de Dieu. La fête des noces commence dès que nous rentrons au ciel avec le Seigneur. Ça va être un temps de grande réjouissance. Ça va être un temps formidable. Ça va être un temps de retrouvailles aussi. Nous allons retrouver les anciens qui sont partis. Nous allons retrouver des héros de Dieu qui ont marché avec Christ. Nous allons voir les apôtres que nous lisons dans la Bible ce jour-là. Nous allons voir Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes de l'Ancien Testament. Nous allons voir toutes les femmes qui ont travaillé pour Dieu, qui ont marché dans la foi. Nous verrons Sarah, Rebecca, Léa, Rachel. Nous verrons Naomi, nous allons voir Anna, nous allons voir toutes les femmes merveilleuses de Dieu dans la Bible. Et celles qui ont vécu sur la terre, qui ont prêché le message de Dieu, qui ont marché avec Dieu jusqu'à leur dernier souffle. Ça va être un temps de retrouvailles. Nous allons voir nos pasteurs, nos amis qui sont décédés avant nous et qui sont partis dans la gloire, qui nous ont précédés dans la gloire. Les jours de l'enlèvement, c'est un grand jour de retrouvailles des saints. Les saints de tous les temps, ils vont se regrouper dans la présence du Seigneur et ça va être le jour de grandes fêtes, de grandes réjouissances. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Et ce jour-là, nous allons passer à la table avec le Seigneur. Nous allons manger avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si nous avons pleuré un frère, une soeur il y a quelques années, ce jour-là, nous allons voir cette personne dans la beauté la plus parfaite. Quelqu'un crie Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. La Bible dit que s'ils sont morts infirmes, ils ressusciteront en bonne santé dans la plénitude de la gloire de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ils sont morts aveugles. Ils sont morts en train de boiter. Mais à la résurrection des morts, oh, la gloire du ciel va les revêtir. Jésus-Christ va les perfectionner. Ils auront revêtu d'un corps glorieux. Et dans la présence de Dieu. Oh, Jesus, I love you. Dieu avait interdit dans le temple de Jérusalem que les boiteux, les infirmes ne rentreront pas dans le temple. C'était une préfiguration, une image de ce qui va se passer dans le ciel de Dieu. Quand l'enlèvement aura lieu, il n'y aura pas d'infirme dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas d'aveugle dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas de malade dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas, my God, tous seront dans la gloire, dans la perfection de Dieu. C'est la puissance de l'évangile. C'est la force de ce que nous croyons. Nous croyons un Dieu glorieux, un Dieu capable de grandes choses, mes amis. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Ceux qui sont morts dans les bateaux, dans les eaux, les poissons ont mangé leur corps. Mais Jésus est puissant. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Au jour de l'enlèvement, tous les saints vont ressusciter des morts. Tous les enfants que nous avons pleurés. Ce jour-là, mon Dieu, quel grand jour. Oh, ne manque pas ce jour, bien-aimé. Je te convie à t'attacher, à être passionné pour le jour de l'enlèvement. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Nos pasteurs que nous avons aimés, qui sont précédés dans la gloire, c'est ce jour-là que nous allons les voir dans la beauté comme nous n'avons jamais vu. Mais ce que Dieu va faire, nous allons les reconnaître. Au ciel, nous allons nous reconnaître. Je sais Père, c'est Jacques, c'est Jean chez Timothée, c'est Monique, c'est Céleste. Je vais rencontrer mes bien-aimés le jour de l'enlèvement de l'église. Béni soit Dieu. Et ceux qui sont des fleuves d'eau vive de Bruxelles, quand nous serons enlevés au ciel, tu vas dire, oh, Georgina est là. Oh, Mélanie, tu es ici. Oh, Roselyne, tu es là. Vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnaître. Quel jour glorieux. Je dis quel jour glorieux. De se voir encore au ciel. Alléluia. Une fois je suis allé au Congo en voyage. Et puis j'avais un ami, pasteur qu'on se voit toujours au Canada. Mais quand on s'est retrouvé pour la première fois à Kin, c'était comme si c'était la fête. Oh, finalement on est à Kin ensemble, on est content. Ça c'est rien. La rencontre des rencontres. Les rendez-vous des rendez-vous. C'est dans la présence du roi des rois. C'est dans la présence de Jésus-Christ. Là nous verrons la gloire de Dieu. C'est là notre espérance. C'est là notre espérance et notre joie. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est la raison pour laquelle nous chantons. C'est la raison pour laquelle nous donnons nos dîmes, nos offrandes. C'est la raison pour laquelle nous nous mettons à genoux, nous l'adorons. Oh, j'ai presque que ce jour arrive aujourd'hui. Que mon esprit soit en communion avec lui. Béni soit Dieu, quelqu'un dit Alléluia. C'est réel, mes amis. Soyez passionnés pour le jour d'enlèvement. Ne vivez pas comme si vous n'avez pas d'avenir, comme vous n'avez pas de projet. Comme si ce sont vos factures qui vous tourmentent. Au ciel, il n'y aura pas de factures. Alléluia. Au ciel, on ne va pas vous couper votre téléphone. Au ciel, vous n'aurez pas l'angoisse qu'on vous coupe votre chauffage. Au ciel, c'est Dieu qui va nous éclairer. Béni soit Dieu, alléluia. Il n'y aura pas de facture. Quelqu'un crie alléluia. Quelqu'un crie alléluia. Oh, il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas un médecin qui va te piquer avec une piqûre. Jésus est notre guérison pour l'éternité. Nous serons en bonne santé pour toujours. Béni soit Dieu. C'est ça que nous attendons au ciel. Vivre dans cette gloire. Il déclare qu'il va essuyer nos larmes. Il a enlevé nos larmes. Il n'y aura plus de souvenirs de mal. Oh, nous serons dans une joie tellement immense que nous allons oublier toutes nos souffrances de la terre. Béni soit Dieu. J'attends ce jour-là. J'attends ce jour-là. Oui, j'attends ce jour-là. Et je vais ouvrir les jours où j'avais tellement faim, mais il n'y avait pas à manger. Oh, je déteste ce jour-là. Je déteste ce jour-là. J'avais tellement faim. Un jour, j'ai reçu un frère dans mon bureau. Il dit, pasteur, moi j'ai souffert, pasteur. Et puis, j'ai commencé à avoir peur. Il dit, pasteur, moi j'ai souffert, pasteur. Je veux que tu saches que tu es devant toi un frère qui a beaucoup souffert. J'ai dit, ok frère, tu as souffert. Et puis il me raconte un épisode et j'ai compris que le frère a souffert. Il dit, j'étais à Bruxelles, pasteur. Je n'avais pas à manger. Je ne savais pas où aller. Je n'étais pas capable de voler.
Il dit, pasteur, je suis allé dans une poubelle, j'ai commencé à fouiller. Je dis, frère, tu as fait quoi? Il dit, pasteur, comme tu me vois là, je suis allé dans la poubelle, j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé un morceau d'un sandwich que quelqu'un a mangé, il a laissé un petit bout. J'ai récupéré le bout, j'ai achevé. Dans mon esprit, j'ai dit que non, cet homme a souffert. Je lui dis, mais frère, tu sais quoi? Le jour du retour de Jésus, ce jour glorieux-là, nous allons manger éternellement. Amen. On n'aura plus jamais faim. Amen. On n'aura plus jamais soif. Quelqu'un dit Alléluia. Nous serons dans la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Nos larmes seront essuyées. Nous allons oublier tous nos déboires de la terre. Parce que Jésus va nous consoler. Oh, soyez consolés ce soir. Amen. Parce que Christ est notre consolation. Alléluia. Il va consoler nos cœurs. Il va nous dire, prenez courage. Vous avez vaincu. Amen. Vous êtes dans la présence de votre Père. Amen. Jouissez de la maison de votre Père. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Ne manquez pas ce jour. Ne manquez pas. Pour rien au monde, ne manquez pas ce jour-là. Le noces de l'agneau, c'est un temps formidable. C'est ce jour-là que nous serons honorés. Vous savez, le jour que Saoul, le roi Saoul, le roi d'Israël, le jour qu'il a mangé avec Samuel, il est devenu roi d'Israël. Réalisez les privilèges. Il y a des gens avec qui quand tu manges avec eux à table, ça fait ta promotion. Ah, il y a des choses comme ça. Ah, oui. Tu vois, quand tu vois par exemple un président comme Bill Clinton, il fait un dîner-repas. Les repas commencent à 2500, 5000 $. Vous vous demandez, mais il faut la folie quoi? Non, 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 non. C'est la rencontre des aigles. Quand tu arrives là-bas, tu as payé 5000 $ de repas. Ce 5000 $ va t'ouvrir des portes que tu vas peut-être glorifier Dieu pour le reste de ta vie. Parce que quand tu es à table avec cet aigle grand, ça te donne une certaine promotion. Mais vous, j'ai dit vous là, toi là, tu vas être à table avec les rois des rois, amen, les seigneurs des seigneurs, amen, les véritables dieux. Amen. Alléluia. Tu seras à table avec les rois David, à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Quel privilège, amen, quelle promotion. Ça, c'est formidable. Je me rappelle à l'époque, quand maman mettait l'assiette au milieu, on était une équipe de football. Et quand on regarde la physionomie de l'assiette, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. Tu regardes que non, il y a assez de viande à gauche, mais il y a beaucoup de légumes à droite. Au centre, peut-être je n'ai pas beaucoup de chance. Tu regardes la forme de la boule, tu sais que les gaillards ici, là, s'ils mettent la main ici, dans 10 minutes, c'est beaucoup, tout va partir. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était difficile. Mais quand nous serons aux noces de l'agneau, quel honneur, quel privilège. Dieu va nous honorer. En tout cas, Dieu nous invite à sa table au ciel. Dieu nous invite à participer à cette table qu'on appelle la table des noces de l'agneau, à la grande fête des saints. Ça va être un jour glorieux, un jour magnifique. Je te pousse, je t'excite, je t'invite à être passionné pour ce jour-là. Parce que ce jour sera un jour magnifique. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après cela, après le temps de fête, il va y avoir un événement que beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est pourquoi nous avons lu ce verset. Et Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Je vais élaborer sur ça aujourd'hui et encore en profondeur demain soir. Ne manquez pas cela. Paul explique un mystère. Il dit qu'il faut que les chrétiens sachent que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Maintenant, il explique, ce n'est pas un tribunal pour nous juger par rapport à nos fautes, à nos péchés, non. C'est un tribunal pour apprécier, afin que chacun reçoive sa récompense. Après le temps de fête, il y aura un temps de récompense des saints. C'est de ça qu'il s'agit. Le tribunal de Christ, c'est pour la redistribution des récompenses. Ce n'est pas pour le jugement, parce que nous sommes déjà dans sa gloire, dans sa présence. C'est pourquoi, quand il te corrige maintenant,
sois corrigible. Amen. Et accepte la correction de Dieu. Amen. Parce que c'est par amour que Dieu corrige ses enfants. Si tu n'es pas un enfant légitime, il ne va pas te corriger. Si tu es un enfant illégitime, il va t'ignorer. Moi, je ne corrige que les enfants légitimes. Je corrige mes enfants. Que mes enfants dans la chair comme mes enfants dans la foi. Quand je sais que c'est ma fille, c'est mon fils, je l'aime beaucoup, je vais crier, je vais dire, ah, faites attention ici, reviens ici. Au début, mon cri va frustrer la personne, va dire, ah, pourquoi tu as dit réagir comme ça? Mais c'est un acte d'amour parce que je ne vais pas perdre cette personne. Amen. Amen. Je ne veux pas que l'ennemi puisse prendre possession de cette personne. C'est comme ça que Dieu nous traite en tant que Père. Dieu veille que nous ne nous écartons pas de la voie qui amène au salut. C'est pourquoi Dieu doit nous corriger chaque jour. Il doit nous corriger dans notre relation avec lui. Dernièrement, j'étais tellement fatigué, je travaillais tellement beaucoup et j'allais maintenant prier quand j'étais fatigué. Je rentrais à la maison vers minuit et puis j'ai prié, Seigneur, merci, et puis je dormais. Il m'a corrigé. Il m'a dit, tu dois prendre un temps, il a dit un temps appréciable avec moi. Il dit, regarde, tu fais toutes tes activités, maintenant que tu es fatigué, tu viens parler avec moi. Oh, merci Seigneur, merci, tu m'as gardé, merci pour la réunion que j'ai eue, merci pour ce que tu as fait, et puis merci, merci. Et puis pendant que tu es en train de dire merci, tu es en train de somnoler et puis tu dors. Il m'a dit, ne fais pas ça. J'aime avoir un temps appréciable. C'est quoi un temps appréciable? C'est un temps de qualité. Un temps où tu n'es pas épuisé. Tu dois avoir le courage, quand tu sais que tout ce que tu as fait de nécessaire est fini, d'éteindre la télévision, d'éteindre l'internet, de quitter Facebook. Est-ce que je peux parler un peu? D'arrêter ce Facebook-là. De savoir que non, si je reste là, ça va me garder, ça va m'épuiser mon cerveau. N'oubliez pas que le cerveau, c'est une machine qui tourne, qui a besoin de repos. Maintenant, quand tu n'as pas ce temps appréciable, le Saint-Esprit ne peut pas te communiquer les choses essentielles à ta vie. Il m'a dit, prends un temps appréciable, un temps de qualité, où tu es frais, où tu n'es pas fatigué, épuisé, un temps que tu peux parler avec moi autant que je veux que tu restes à ma présence. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu ne te corrige pas, ça devient un problème. Dieu doit être capable de te corriger pour ne pas te perdre, pour te garder sur la voie du royaume des cieux. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, nous devons comprendre que après l'enlèvement, après le temps de noces de l'agneau, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et Paul explique le tribunal de Christ afin que chacun reçoive. Le tribunal de Christ est pour recevoir de Dieu les récompenses proportionnelles à la manière que nous avons travaillé pour Christ dans l'église, sur la terre. Qu'est-ce que nous avons fait pour le royaume de Dieu? Étant dans ce corps, tu peux servir Dieu pendant que tu es dans ce corps. Dès que tu quittes ce corps, c'est fini. C'est pourquoi il précise, étant dans ce corps. C'est pourquoi tu dois bien traiter ton corps. Tu dois équilibrer la façon que tu manges. Ne pas trop manger. Dieu merci, nous sommes dans le temps des jeunes ici. Alléluia. Amen. En plus, c'est les légumes seulement. Le pasteur m'a bien expliqué ça, mon Dieu. Mes amis sont en train de payer les prix. Mais Dieu va vous bénir à cause de cela. C'est pour une bonne cause que vous êtes en train de jeûner comme ça. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Donc, l'église va comparaître devant le tribunal de Christ pour le temps de récompense. Comment tu as travaillé pour Dieu? Quel a été l'investissement que tu as fait pendant ton séjour terrestre en tant que chrétien? Quelle qualité tu as mis dans le travail de Dieu? As-tu été un enfant investi ou bien réticent dans ton coin? Venais-tu à l'église seulement pour dire que non, moi je viens, je prie, puis je ne vais pas, des problèmes, je sors, je pars. Ou bien tu dis, ça c'est l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu, je dois m'investir, je dois faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Nous allons voir cela dans le détail. Amen.
C'est relié à l'enlèvement, c'est relié à l'événement qui va avoir lieu pendant les noces de l'agneau. Dès que le temps de fête finit, le temps de manger finit, le temps de récompense arrive, c'est là que d'autres vont rougir au ciel. Tu vas voir le frère avec qui vous étiez assis, on lui donne un château. Alléluia. Amen. On lui donne des récompenses énormes. Et puis toi, c'est seulement petit. Le pasteur Emmanuel du Rwanda nous a donné un témoignage. Quand il était mort, il est revenu. Il était dans une pièce où les anges mettaient de la nourriture pour attendre les chrétiens. Et puis il y avait des assiettes. Sur certaines assiettes, on mettait beaucoup de nourriture. Dans d'autres assiettes, on mettait un peu seulement. Des fois, l'autre mettait un petit bout de nourriture. Alors lui, il était curieux, il dit, mais les anges, comment les assiettes sont disproportionnées comme ça? Il y a des assiettes qui sont vraiment bien garnies, remplies de food, de nourriture. Et dans d'autres assiettes, c'est seulement un petit bout de beignet comme ça. Alors il demande, il dit, mais c'est quoi cette affaire? L'ange lui dit que les assiettes où il y a beaucoup de nourriture, c'est pour les intercesseurs qui gênent sur la terre. Quand ils vont monter ici dans la gloire, ils vont manger dans la présence de leur Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Amen. Il faut savoir gêner. Il faut savoir prier. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre a un impact aussi au ciel. Alléluia. Ne négligeons pas tout ce que nous sommes en train de faire. Donc nous allons comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses. Pour recevoir des récompenses. Parce que Dieu va récompenser ses enfants pour tout l'effort que nous sommes en train de faire. Pour tous les sacrifices que nous sommes en train de consentir, de faire pour le royaume de Dieu. Le Seigneur va récompenser ces choses-là. Même celui qui va donner un verre d'eau à un serviteur de Dieu parce qu'il est serviteur de Dieu, en qualité de serviteur, cette personne ne manquera pas sa récompense. C'est pourquoi nous allons, pendant ces 2 jours jusqu'à dimanche, comprendre l'importance de notre implication dans le travail du royaume de Dieu. Les chrétiens sont devenus un peu réticents. Ils ne savent pas que tout ce que nous sommes en train de faire est relié au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Allez avec moi dans 1 Corinthiens à côté, chapitre 3. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. La Bible dit ceci au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Alléluia. Amen. Église de Jésus-Christ, suivez-moi attentivement. Cette affaire de récompense à l'enlèvement est très sérieuse. Si tu es négligent dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, dans l'église où Dieu t'a appelé, tu ne fais absolument rien. Toi, on ne peut pas te demander un service à l'église. Tu ne participes pas à la promotion du royaume de Dieu. Je veux que tu saches qu'après le temps de fête des noces de l'agneau, il y a le tribunal de Christ. Il y a le temps de récompense. Il y a le temps où on va maintenant commencer à donner des trophées, des couronnes aux gens. Pour que nous puissions régner éternellement avec Dieu. J'ai prié le Seigneur que tu ne puisses pas rougir ces jours-là. Je t'encourage ces jours à changer ton attitude dans la maison de Dieu. À changer ton attitude dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit ceci. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous faisons,
même quand j'ai balayé l'église ici, je l'ai balayé pour Jésus-Christ. Je ne balaye pas pour pasteur Guilain. Je l'honore en tant que mon pasteur. Mais je sais que, oh, dans notre église, il y avait ça là, il y avait ça. Je ramasse ça pour Jésus. Amen. Vous comprenez? J'enlève ça pour le Seigneur. C'est la maison du Seigneur. La maison du Seigneur ne va pas avoir une saleté comme ça. Tout ce que tu fais a une répercussion éternelle. Tout ce que tu entreprends a une répercussion éternelle. Le ciel est en train d'enregistrer cela. Tout ce que tu fais dans le royaume de Dieu, le ciel voit, le ciel enregistre. Amen. Il y a le tribunal de Christ. Il y a le jour de récompense des saints. Amen. Je plains ceux qui viennent dans l'église et qui ne font absolument rien dans l'église de Dieu. Je plains ceux qui viennent dans l'église qui ne se soucient même pas si l'église a besoin de telles choses, de telles choses, de telles choses. Les gens ne savent pas que ces choses sont reliées à l'événement de l'enlèvement de l'église. Quand nous serons montés, c'est vrai qu'il y aura la fête, c'est vrai qu'il y aura un événement magnifique, il y aura des retrouvailles historiques, il y aura des événements dans le ciel, dans la présence de Dieu. Mais, après ce temps-là, vient le temps de la redistribution des récompenses. Je sais que ces choses, on n'enseigne pas ça souvent dans les églises. C'est pourquoi j'en parle, selon la grâce que Dieu m'accorde. Pour que les chrétiens sachent, que tu puisses savoir. Paul dit ceci. Le fondement, c'est Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Ce que je suis en train de faire ici, je ne le fais pas pour mon ventre. Je le fais pour Christ Jésus, mon maître. Parce que tout ce que je fais, j'ai un seul fondement dans mes actions, dans ma vie, dans ce que je suis en train d'entreprendre. Le fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que tu dois faire dans la maison de Dieu, quand tu dois être au protocole, quand tu dois redistribuer les prospectus d'évangélisation dans la rue, quand tu dois fixer la lumière, peu importe ce que tu veux faire, dans l'administration, dans n'importe quel domaine où Dieu va te placer, sache que le fondement c'est Christ. Amen. Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de bâtir le royaume de Jésus. Tu es en train de bâtir la maison de Dieu. Amen. Et il y a une récompense au ciel pour cela. Quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tu peux intercéder. Tu peux être intercesseur. Tu peux prendre les talents, les dons que Dieu a mis dans ta vie. Je vais en parler tout à l'heure. Mets ça au profit du royaume de Jésus-Christ. Réalise que tout cela n'est possible que quand tu es dans ce corps. Quand tu quittes le corps, c'est fini. C'est fini. Pendant que tu es dans ton corps, tu peux faire encore les choses pour le royaume de Dieu. Tu as les opportunités. Nous allons en parler en long et en large. Tu as les opportunités pour travailler pour Dieu. Le potentiel que je vois dans cette église devait déjà se répandre dans toute la Belgique et même au-delà de la Belgique. Amen. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. Amen. Pourquoi les gens sont comme ça? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Les diables les aveugles. Les diables disent non, tu sais, les Congolais sont des problématiques. Ne va pas là, les Congolais, tu sais, les Africains sont des problématiques. Ça, c'est le langage du diable. C'est le langage de l'ennemi. Si tu vas, moi j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai voyagé par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a permis d'aller dans différentes communautés dans le monde. Je suis allé en Inde, je suis allé en Amérique latine, dans plusieurs pays d'Amérique latine, ici en Occident. J'ai prêché dans les églises des Russes, je ne sais pas, toutes les races. Dieu m'a fait grâce. J'ai réalisé que partout où il y a les hommes, il y a les mêmes problèmes. Alléluia. Partout où il y a les humains, ils ont le même problème. Ils critiquent, ils se jugent, ils sont hypocrites, ils se mentent les uns les autres, ils ne sont pas gentils. Le même problème chez les Espagnols, chez les Africains, chez les Indiens, chez les Français, chez les Belges, chez les Américains, chez les Chinois, chez les Japonais. Le même problème. Le même problème, mes amis. Que le diable ne te mente pas. Oh, les Congolais, les Africains, oh, les Belges. Tu vas manquer la récompense
La Bible dit, tu vas rentrer. Mais au temps de récompense. Comme a dit Gilbert, oui Seigneur, rentre dans la gloire de ton Père. Gilbert apparaît dans la gloire de son Père. On dit, prends la domination des 10 villes. Tu dis, ah, Gilbert vraiment. Oui, oui. Mais regarde, c'est que ce sont ses œuvres qui le suivent. Tes œuvres doivent te suivre. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas tricher cela. Aussi, tu ne peux pas fabriquer, c'est trop tard. Étant dans ce corps, c'est là qu'il faut travailler. Tes œuvres vont te suivre. Tes œuvres doivent te suivre. Tes œuvres doivent te suivre, ma bien-aimée. L'Église ne comprend pas le mystère du royaume de Dieu. L'Église ne comprend pas. Parce que les gens pensent que non, si je fais ça, le pasteur va gonfler son dos. Laisse ton pasteur tranquille. Christ est le fondement. Christ est la base. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Tout ce que je fais dans ma vie, consciemment ou inconsciemment, je dois le faire pour Christ, le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Quand je suis à Bruxelles, je le fais pour Christ. Je pars à Paris, je le fais pour Christ. Je retourne au Canada, je le fais pour Christ. Je pars en Chine, je le fais pour Christ. Où que j'aille au Congo, en Afrique, je le fais pour Jésus-Christ. Le fondement, c'est Christ. Fais cela pour Jésus. Honore-le au moins. Pendant que tu es sur la terre, honore-le. Il a été humilié ici à Golgotha. On a levé les habits sur lui à cause de toi. Il a versé son sang à cause de toi. Il a donné sa vie, le Fils de Dieu, à cause de toi. Honore-le dans ta vie. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Le temps des récompenses va suivre la fête des noces de l'agneau. Paul appelle ça le tribunal de Christ. On va te demander, Jacques, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu dois parler. Les œuvres doivent te suivre. Ça doit se présenter. Maintenant, quand les œuvres se présentent, il y a les tests du feu. Il y a les tests du feu. Église, suivez attentivement. Je ne peux pas venir du Canada jusqu'ici pour vous raconter l'histoire à dormir debout. Je sais que vous êtes déjà bénis. Vous êtes à Belgique, non? Vous êtes déjà bénis. Et Dieu va continuer à vous bénir. Et les dimanches, je vais vous bénir en tant qu'homme de Dieu. Mais suivez ceci, c'est tellement important. Suivez ceci, mes amis. Paul dit, au jour de la récompense, les œuvres de chacun doivent paraître. Ça doit paraître. Tout ce que je fais, ça paraît à gauche, ça paraît à droite. Je suis là au début. Gilbert, présent Seigneur, présente-toi devant le trône de ton Dieu. Tu te présentes devant le Seigneur, comme ça là. Et puis pouf, toutes tes œuvres apparaissent. Quand ces œuvres apparaissent, ça va être testé par le feu. Ça va dépendre comment tu as bâti, comment tu as travaillé pour Jésus-Christ, comment tu as travaillé pour le royaume de Dieu, quelle qualité tu as mis dans le service de Dieu. As-tu bâti avec de l'or, ou avec de l'argent, ou avec le bronze, ou avec le fer, ou bien tu as bâti avec le foin? L'œuvre de chacun passera par le feu. Comment travailles-tu dans le royaume? Mets-tu ton amour dans ce que tu fais? Mets-tu l'excellence? Dieu aime ceux qui le servent avec amour. Travailles-tu avec amour pour le Seigneur? Es-tu passionné de ce que tu fais pour Dieu? Ou bien tu travailles à murmurant? Frère Gilbert, est-ce que tu peux amener les manteaux qui sont derrière? Oui, pasteur. Ça, c'est du foin. Ça, c'est du foin. Vous rigolez. Ces jours-là, personne ne va rire. C'est sérieux. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Le feu va consumer. Va tester tout. Si c'est de l'or, ça va survivre.
Le jour que j'ai compris ça, j'ai commencé à prier dans ma prière. Je commençais à dire, oh! Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Je disais, Adonai, aie pitié de moi, Seigneur. My Jesus. Il y a un grand homme de Dieu coréen. Il avait tout, les voitures, tout. Des maisons, des richesses. Il a construit des orphelinats, des écoles. Et puis, Dieu l'a pris au ciel. Il n'y a rien qui est apparu devant Dieu comme œuvre pour lui. Il dit, mais Seigneur, j'ai fait des orphelinats. Dieu lui a dit, mais tu n'as pas fait ces orphelinats pour moi, tu l'avais fait pour toi. Dans quel motif tu travailles? Pour que les gens voient que tu as fait des choses? Ou bien tu les fais pour l'amour du roi des rois, de celui qui est mort pour toi à la croix du calvaire? Aux yeux des hommes, ça peut paraître que tu as fait des choses, mais est-ce que c'est aux yeux de Dieu que les choses paraissent comme ça? Nous allons paraître devant le tribunal de Christ. Nous allons paraître devant le tribunal de Christ. Et les œuvres de chacun vont suivre. Et ça va être consumé par le feu, testé par le feu. Si tu as travaillé avec de l'or, l'or va subsister. Si tu as travaillé avec l'argent, avec le bronze, avec le fer, tout dépend de comment tu travailles. La question c'est quel effort tu mets dans le travail de Dieu? Quelle qualité tu donnes au travail de Dieu? Combien tu te dépenses? Combien tu te dépenses pour l'œuvre de Dieu? Les gens de mon bureau qui travaillent avec moi, des fois quand nous avons un projet, nous travaillons tellement dur, des fois jusqu'à 3 heures du matin, nous sommes au bureau en train de travailler. Et on sort du bureau à 4 heures, fatigué, épuisé. Chacun démarre sa voiture, direction la maison. On se dit que Dieu te garde, Dieu te garde, Dieu te garde. On est fatigué, mais on le fait pour le Seigneur. Je dis à mes enfants, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le Seigneur. Parce que la chose que nous sommes en train de faire, c'est pour le Seigneur. L'Église a oublié cet enseignement. Beaucoup sont là. Vous ne vous inquiétez jamais de l'œuvre de Dieu. Vous ne vous inquiétez jamais de faire quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu. Même quand un pasteur vient ici et crie, le pasteur dit que nous avons ça à faire. Tu fermes ton cœur. Les gens du monde parlent. Mais vous devez connaître qui Dieu vous a donné. Les gens du monde peuvent dire que non, les pasteurs sont des voleurs, sont des menteurs, sont des ceci. Mais Dieu ne vous a pas donné un voleur ici. C'est seulement la colère qui répond. Amen. 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 Dieu vous a donné ici un homme loin de Dieu qui a un cœur de compassion pour les âmes. Quelqu'un dit un grand amen. Donc quand c'est l'œuvre de Dieu, vous devez savoir que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est la vérité. Amen. 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 Avoir la passion de travailler pour Dieu. Ceux qui bâtissent avec de l'or, c'est ceux qui travaillent avec un esprit de sacrifice. Ils travaillent avec un esprit de sacrifice, avec un grand amour pour leur Dieu. C'est des gens qui se dépensent, qui se dépouillent jour et nuit, qui ne regardent pas à leur état, pourvu que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Ils bâtissent avec de l'or. Ils sont passionnés pour Dieu. Ils travaillent dans l'amour pour le Seigneur. Le motif de leurs actions, c'est l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Amen. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 3 toujours. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13, il dit ceci. Il dit, car le jour la fera connaître. Quel est ce jour-là? C'est le jour des récompenses des saints. Amen. Il dit, car le jour le fera connaître ces choses, ces œuvres-là. Fais attention. Ne viens pas à l'église juste pour t'asseoir sur les bancs. Le royaume de Dieu est vaste. Le royaume de Dieu est rempli de mystères. Ne manque pas les jours de récompense des saints
par ignorance ou bien par esprit d'égoïsme. Donne-toi toi-même à Dieu. Il dit ceci. Parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ça veut dire que même si je travaillais en groupe avec l'ancien, mais quand on va paraître, ce ne sera pas en groupe qu'on va paraître. Amen. Amen. Quand j'ai travaillé, j'ai fait un projet ensemble avec maman Marie. Nous avons fait ensemble. Mais mon cœur, pendant que je travaillais, Dieu voyait. Amen. Son cœur, pendant qu'elle travaillait, Dieu voyait. Amen. Dieu va nous récompenser. Si nous ensemble on était passionnés, Dieu va nous donner les récompenses. Amen. Tout dépend de l'effort, surtout de l'état du cœur. Amen. 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 Vous savez, quand tu fais quelque chose avec joie, avec amour, ça se voit et ça se sent. Amen. Même quand les gens viennent voir, ah non, cette œuvre a été faite avec beaucoup d'amour. Les gens qui ont travaillé, ils ont mis leur intelligence. Ils ont fait l'effort, ils ont fait des sacrifices. Ils se sont dépouillés pour arriver à tel projet. Les royaumes de Dieu, ne négligez pas cela. Vous vous battez pour aller travailler pour votre pain. Vous vous battez pour aller travailler dans vos entreprises ici à Bruxelles. Mais vous oubliez de bâtir de Dieu les récompenses qui vont vous attendre au ciel. Quand Christ va apparaître, il va vous prendre. Écoutez, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Si l'œuvre, c'est bien dit si, conditionnel, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement qui est Jésus, cette œuvre-là subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça, c'est terrible. Donc vous êtes là, les œuvres apparaissent. On dit Jackie, il dit Seigneur, viens-toi devant le Seigneur. Jackie se présente. Et puis les œuvres de Jackie apparaissent. Maintenant, mes amis, suivez. Ça va te faire devant tout le monde. Et dans ces jours-là, tout ce que tu faisais, ça sera vu. Moi, je serai là. Pasteur Guillet aussi sera là. Alléluia. On va voir Jackie devant le Seigneur. Tout le monde, tous les saints, de tous les temps. Les Abraham en train de regarder Jackie. Imaginez. David en train de regarder Jackie. C'est qui? C'est Jackie. Jackie de d'où? De Bruxelles. De fleuve d'eau. C'est qui le pasteur? C'est Guillet. Il est où Guillet? Il est là-bas. Alléluia. Donc, on se demande, ça va être l'ambiance, amen. Ah, voilà. Mais les œuvres sont comment? On dit à droite c'est beaucoup, mais à gauche c'est petit. Ah, mais on va voir si ça va subsister. Et puis le temps de preuve arrive. Le feu arrive. Et le feu teste les œuvres de Jackie. Et Paul dit, si les œuvres que Jackie a fait subsistent, tous les saints acclament. Parce qu'elle recevra sa récompense. Mais si ces œuvres sont consumées, aïe! Elle est néanmoins sauvée, merci Seigneur, mais elle a perdu sa récompense. Vous devez connaître ces choses. Ça va se passer juste au temps de noces, après le temps de noces, le temps du tribunal de Christ. Et ça va être extraordinaire. Rappelez-vous, demain je vais aller en profondeur sur certaines choses, parce qu'aujourd'hui je voulais juste m'introduire. Quelqu'un a bâti avec de l'or, de l'argent, du bronze, du foin, du bois, du foin et du chaume. Pardon, ne sois pas du côté du chaume. Je dis pardon, dis à ton voisin, s'il te plaît, pardon. Ne bâtis pas avec le foin. Dis-lui s'il te plaît, dis-lui s'il te plaît. Parce que si tu bâtis avec du foin, déjà quand tous les saints seront là en train de regarder, toi tu apparais, puis le foin apparaît. Tout le monde dit ah. Donc tout le monde sait déjà que ça va être consumé. Réalisez la gravité de ces choses. Ça va se passer devant tous les saints. Les anges seront là en train de regarder. C'est le temps de récompense.
Et tu ne peux pas discuter parce que le même feu qu'on mettra sur mes œuvres, c'est le même feu qu'on mettra sur les œuvres de l'ancien, le même feu sur Mélanie, sur les œuvres de Maman Marie, ainsi de suite, sur Paulin, sur Jackie, sur tout le monde. Le même feu. Donc tu ne peux pas dire que c'est de la justice. Oh non, le Seigneur, il n'a pas vu que mes œuvres sont petites, il faut qu'il diminue le feu. Non, 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 non. Alléluia. C'est la justice de Dieu. Amen. Dieu doit être juste avec tout le monde. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. C'est comme ça que nous découvrons que quand nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Nous devons travailler pour notre récompense. Alléluia. Jésus-Christ étant le fondement. Jésus-Christ étant la base de cette action. Et quand nous allons apparaître devant lui dans la gloire, le Seigneur sera glorifié. Amen. Le Seigneur sera honoré. Vous savez, le Seigneur est tellement généreux. Ça va le faire souffrir que je manque ma récompense, que tu manques ta récompense. Pendant que tout le monde va commencer, après avoir mangé et bu et se régaler dans la présence de Dieu, quand ça va être le tribunal de Christ, ça va le faire mal. Tu dois préparer ce moment-là. Tu dois le préparer maintenant pendant que tu es sur la terre. Demain, je vais voir quelles sont les opportunités que Dieu donne à l'Église. Nous allons étudier ça en profondeur demain. Et nous allons voir quel genre de récompenses aussi Dieu va donner. Quelles sont les récompenses que le Seigneur va amener dans la vie de chacun. Et je vous dis déjà que cela a un impact éternel. Cela a un impact éternel. Il y a des gens qui vont gouverner, qui vont régner sur des villes, qui vont régner éternellement, qui vont dominer. Il faut que tu aies ta part dans ce jour de la récompense des saints. Amen. Il ne faut pas que toutes tes œuvres arrivent devant Dieu et que tout était des foins. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu m'a envoyé ici pour t'aider à bâtir avec de l'or. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On va se mettre debout, on va prier. On acclame la parole du Seigneur. Raise me up so I can stand on mountains.